La lumière se lève doucement sur la scène du Lincoln Center de New York. Une femme noire, élégante, droite comme une reine, entre en scène. Elle ouvre la bouche et le silence tombe. Une voix d'une pureté inouïe emplit la salle. Le public retient son souffle. Elle s'appelle Audra McDonald. Ce soir-là, elle reçoit son 6e Tony Award. Un record absolu. Elle est la seule actrice de l'histoire à en avoir gagné dans toutes les catégories théâtrales existantes. Mais cette gloire immense cache une jeunesse marquée par le doute, la solitude et la douleur. Née en 1970 à Berlin, en Allemagne, de parents afro-américains militaires, Audra grandit ensuite à Fresno, en Californie. Une ville sèche, étouffante, où peu de gens ressemblent à elle. Très tôt, elle sent qu'elle est différente. Trop sensible, trop expressive, trop rêveuse. À l'école, on l'a dit agitée. On lui colle une étiquette de trouble. Mais chez elle, sa mère, Anna, voit autre chose. Un feu, une intensité qu'il faut guider, pas punir. Anna travaille comme femme de ménage le jour et garde d'enfants le soir. Son mari, un éducateur passionné de musique, chante dans un petit groupe local. Chaque soir, il fait écouter à Audra des vinyles de jazz, de soul, d'opéra. La petite fille écoute en silence, les yeux fermés. Elle ne comprend pas encore les mots, mais elle ressent tout. Et elle chante. Seule, en cachette. À 9 ans, Audra monte pour la première fois sur scène dans une pièce locale. Elle n'a qu'un rôle secondaire, mais ce moment change tout. Sur les planches, elle se sent libre, vivante. Comme si le monde, pour une fois, l'acceptait telle qu'elle est. C'est une révélation. Elle veut devenir comédienne. Mais autour d'elle, on rit. Une file noire à Broadway ? Allons donc. Sois réaliste, Audra, lui dit un professeur. Ce n'est pas un métier pour toi. Mais Audra n'écoute pas. Elle s'accroche à son rêve comme à une bouée. Et chaque fois que le doute la saisit, elle pense à sa mère qui se lève à 4h du matin pour nettoyer des toilettes, en souriant quand même. Elle pense à son père qui rentre le soir avec des cernes et une chanson. Elle pense à cette voix en elle qui ne demande qu'à éclater. À 18 ans, elle est acceptée à la prestigieuse Juilliard School de New York. Un miracle, un cadeau, mais aussi un enfer. Abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour suivre le reste de cette histoire bouleversante. Juilliard. Le nom claque comme une promesse. Une école d'élite. Là où naissent les légendes du théâtre, de la musique, de la danse. Pour Audra, c'est l'aboutissement d'un rêve. Mais dès les premières semaines, elle découvre une autre réalité. Froide, élitaire, impitoyable. Elle est l'une des rares étudiantes noires de sa promotion. On lui fait comprendre, sans mots parfois, qu'elle n'est pas tout à fait à sa place. Ses professeurs la trouvent trop expressive, trop émotionnelle, pas assez classique. Ils lui demandent de lisser sa voix, de gommer ses élans, de contenir sa flamme. En clair, d'étouffer ce qui fait d'elle, elle. Audra enchaîne les critiques. Elle se sent seule, étrangère, enfermée dans une prison dorée. Et peu à peu, l'étudiante brillante sombre. Elle fait des crises d'angoisse, des insomnies. Elle perd confiance. Elle pense même à tout arrêter. Elle avouera plus tard avoir traversé une profonde dépression. Un jour, elle appelle sa mère en pleurant. « Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas faite pour ce monde. » Mais Anna, au bout du fil, reste calme. Elle lui dit simplement « Tu ne t'es pas battu tout ce chemin pour abandonner maintenant. Pleure si tu veux. Mais ensuite, relève-toi. » Et c'est que fait Audra. Elle se relève, lentement, mais solidement. Elle commence à travailler en parallèle de ses études. De petits rôles, des auditions ratées, des cabarets, mais chaque scène est un pas vers sa libération. Elle comprend que sa force, c'est justement ce qu'on lui a demandé de cacher. Son émotion brute, sa voix vibrante, sa noirceur belle et assumée. Puis vient le jour où tout bascule. En 1994, elle décroche un rôle dans la comédie musicale Carousel au Lincoln Center. Elle joue Carrie Pipperidge, et là elle explose, littéralement. Sa performance bouleverse la critique. Elle chante comme si chaque mot était une prière. Elle joue comme si sa vie en dépendait. Et elle remporte son premier Tony Award. Elle n'a que 24 ans. Ce moment marque un tournant. Elle n'est plus une étudiante noire à Juilliard. Elle est une artiste reconnue, respectée, redoutée. Et surtout, elle ne s'excusera plus jamais d'être qui elle est. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Le premier Tony Award d'Audra McDonald ouvre les portes d'un monde nouveau. Mais elle ne choisit pas la facilité. Elle refuse les rôles stéréotypés, les personnages caricaturaux de femmes noires toujours en colère ou hypersexualisées. Non. Audra veut jouer Shakespeare, Ibsen, Tennessee Williams. Elle veut tout et elle va tout prendre. Elle enchaîne les rôles complexes, puissants, sublimes.
Chaque fois qu'elle monte sur scène, c'est comme si l'air changeait autour d'elle. Le public se tait, écoute, et se lève à la fin. Elle joue dans Ragtime, Masterclass, A Raisin in the Sun. À chaque pièce, elle emporte un nouveau Tony Award. En 2014, elle joue Billie Holiday dans Lady Day at Emerson's Bar and Grill et livre une performance déchirante. Elle devient Billie, elle ne l'imite pas, elle l'habite. Sa voix tremble, son corps vibre, son regard saigne et le public pleure. Elle reçoit alors son 6e Tony Award, un record absolu. Jamais atteint, ni par un homme ni par une femme, noire ou blanche. Elle devient la seule personne à avoir remporté un Tony dans toutes les catégories de jeux existantes. Et pourtant, elle reste humble, discrète. Elle ne cherche pas les caméras. Ce qu'elle veut, c'est raconter, élever, faire entendre les voix oubliées. Mais sa grandeur ne s'arrête pas à la scène. Dans sa vie personnelle, Audra est une militante déterminée. Elle se bat pour les droits des femmes, la justice raciale, l'accès à l'art pour les jeunes défavorisés. Elle prend la parole là où d'autres se taisent. Elle ose dire, à Broadway comme à Washington, que l'art ne sauve pas seulement, il libère. Et derrière cette femme forte se cache aussi une mère, une épouse, une survivante. Elle parle ouvertement de sa dépression à Juilliard, de ses tentations de suicide, de sa résilience. Elle veut briser les tabous, notamment dans la communauté noire autour de la santé mentale. Elle dit « Ce n'est pas une honte d'avoir mal. Ce qui serait honteux, c'est de ne pas en parler. » Son courage devient un phare. Pour les jeunes filles dont on fuit la vie noire. Pour les artistes fragiles. Pour les femmes fatiguées de se taire. Elle n'est pas seulement une étoile. Elle est une lumière. Une voix qui guérit. Tapez 1 si vous êtes ému par sa détermination. Audra McDonald ne se contente pas de briller seule. Tout au long de sa carrière, elle tend la main. Elle soutient de jeunes artistes noirs, les encourage à croire en leurs différences, à ne jamais se plier aux standards blancs du théâtre classique. Elle les pousse à oser leur propre voix. Elle devient mentor, guide, refuge. À chaque discours de remerciement, elle rappelle d'où elle vient. Sa mère fatiguée mais debout, son père mélomane, sa petite ville oubliée de Californie. Elle dit « Je suis la somme de tous ceux qui m'ont porté ». Elle ne s'attribue jamais seule la gloire, elle la partage. En parallèle, elle multiplie les projets engagés. Elle participe à des séries, joue dans des films, mais choisit toujours ses rôles avec exigence. Elle refuse les productions qui banalisent la souffrance noire ou la réduisent en un cliché. Elle dit non, même quand c'est risqué, même quand ça veut dire perdre un contrat. Parce que pour elle, l'intégrité vaut plus que la visibilité. En 2020, après la mort de George Floyd, elle cofonde le collectif Black Theatre United avec d'autres grandes figures de Broadway. Objectif : lutter contre le racisme systémique dans les institutions culturelles. Audra prend la parole. Elle parle des coulisses, des exclusions invisibles, des barrières insidieuses. Elle ne se contente pas de jouer sur scène. Elle se bat dans la vraie vie. Elle rappelle que même au sommet, il faut résister. Qu'être noir et visible n'est pas une fin en soi, mais un outil pour élever les autres. Qu'il ne suffit pas de monter sur les planches. Il faut aussi les redessiner pour que chacun y trouve sa place. Et c'est peut-être ça, le plus grand rôle d'Audra. Refuser que son succès reste une exception. Elle ne veut pas être la seule, la première, la rare. Elle veut être la preuve. La preuve que c'est possible. Que les femmes noires peuvent être au centre. Écoute, respectée, adulée, sans compromis. Alors elle continue. À 54 ans, elle chante toujours. Elle joue, elle enseigne, elle console, elle bâtit, elle vit. Et vous, comment vous appelez-vous ? De quel pays regardez-vous cette histoire ? Aujourd'hui, Audra McDonald est plus qu'une star. Elle est une mémoire vivante, une gardienne, une conteuse de l'âme noire. Elle n'a pas changé Broadway. Elle l'a obligé à se regarder dans le miroir, à voir ce qu'il refusait, à écouter ce qu'il ignorait. Son parcours est un poème. Une longue note tenue malgré les silences. Une mélodie forgée dans la douleur, mais chantée avec grâce. Elle nous montre que la beauté ne naît pas toujours du confort, mais souvent du chaos, de la lutte, de l'amour acharné pour la vérité. Elle aurait pu renoncer 100 fois, se taire, se plier, disparaître. Mais elle a choisi la voie la plus ardue, celle de la lumière. Audra dit souvent qu'elle chante pour les femmes qui n'ont jamais été entendues, pour les enfants qui se sentent différents, pour celles et ceux qui pleurent en silence. Sa voix n'est pas juste une voix, c'est un refuge, un souffle, un espoir. Et c'est ce qui fait d'elle une légende, pas parce qu'elle a gagné des prix,
mais parce qu'elle a rendu leur dignité à ceux qu'on effaçait. Elle est le mot, elle est la preuve vivante que la scène peut être un sanctuaire, que la culture peut réparer, que la voix noire n'est pas une minorité, c'est un pilier. C'est un. Audra McDonald nous montre, chaque jour, que même lorsque le monde veut t'éteindre, tu peux briller, et faire briller les autres.